Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur issu lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Père, je t'appelle au secours. Alléluia. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Alors, nous allons lire le chapitre 4. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 16. Chapitre 4, du verset 1er au chapitre... du verset 1er au verset 16. Nous allons lire, nous tous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vais lire, et chacun pourra lire dans sa version. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Ici, nous avions déjà commencé à dire la fois passée qu'il est question de la partie pratique des enseignements que Paul a donnés dans les 3 premiers chapitres. Il a parlé de ce qu'il a reçu comme révélation. Il a exposé cela en 3 chapitres. Mais maintenant, à partir du chapitre 4, il commence à expliquer la vie pratique quand on dit être chrétien, quand on dit membre de l'Église. Comment est-ce que par la vie de tous les jours, vous pouvez vous distinguer avec les autres. Ici, comme c'est une étude biblique, on peut se permettre d'utiliser les mots qui ne sont pas très familiers, qui semblent être difficiles quand on parle de ça le dimanche. Vous avez entendu parler de doctrine, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà entendu ce mot doctrine? Doctrine. Une doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. C'est un ensemble d'enseignements, c'est comme ça que je peux résumer cela. Or, Paul a parlé de certains points de doctrine dans les 3 premiers versets et les 3 premiers chapitres. Par exemple, il a parlé de quelque chose comme la prédestination. Nous avons été élus. C'est une doctrine quand on parle de l'élection. Vous ne pouvez pas parler de ça facilement dans une prédication. Mais dans l'étude biblique, vous pouvez parler de ça, poser des questions, expliquer pour que tout le monde comprenne. Parce que nous sommes chrétiens pour grandir en Christ, pas pour rester des petits enfants. Je crois que c'est au chapitre 6 des Hébreux où on parle du lait. On commence par le lait maternel. On commence par, disons, des enseignements comme le lait maternel. Et puis, on grandit. Je sais pas, je vais lire un peu ce que disent les Écritures. C'est juste pour vous encourager
à ne pas se contenter des enseignements rudimentaires. Il faut à un moment accepter d'aller dans une nourriture solide. On va voir si c'est exactement là. Ouais. Le chapitre 6 de Hébreux dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ici, ce que je voulais dire, c'est quoi? Il y a des choses qui sont élémentaires. Il y a une liste des choses qui sont élémentaires qui sont citées. Il ne faudrait pas qu'on reste sur les choses élémentaires. Il faut aussi maintenant apprendre les choses qui semblent être difficiles à comprendre pour tout le monde. Mais ceux qui sont déjà passés à la phase élémentaire, ils peuvent aborder ces choses-là. Amen. C'est juste pour nous dire qu'il faut grandir spirituellement. C'est ce à quoi je nous exhorte vraiment. Cherchez à grandir dans la connaissance de Dieu. Quand je parle de grandir, je parle non seulement de la connaissance théorique, mais aussi de la connaissance pratique, en expérience avec Dieu. Paul a parlé des choses de la doctrine, telles que l'élection, l'adoption. Il a parlé, nous sommes devenus des enfants en Jésus-Christ par adoption. C'est une doctrine, c'est tout un enseignement. Quand on parle de doctrine, c'est tout un enseignement. Alors, il a parlé de tout ça. Comment est-ce que nous sommes adoptés? Comment est-ce que nous passons par la rédemption? N'est-ce pas, ce sont des mots qui semblent être difficiles. Hein? Est-ce que nous sommes d'accord? Ça semble être difficile. Mais c'est ce qu'il a cherché à expliquer dans les 3 premiers chapitres. Et tout celui qui a suivi l'enseignement depuis le début, il a une idée sur ça. Il a une idée sur ça. Quand je parle de la rédemption, avec ceux qui ont suivi, ils comprennent c'est quoi, normalement. Quand je parle, par exemple, du salut par grâce, ce sont des choses que nous avons expliquées dans les 3 premiers chapitres. Quand je parle de la miséricorde et de la grâce, ce sont des choses que nous avons expliquées. La réconciliation et la paix, nous avons expliqué ces choses-là. Dans les 3 premiers chapitres. C'est une explication théorique pour que nous puissions comprendre c'est quoi être chrétien, n'est-ce pas? Mais maintenant, en plus de cette théorie, Paul veut que nous puissions mener une vie maintenant pratique parce que ceux qui sont dans l'Église, ils sont différents de ceux qui restent dans le monde. Si je peux juste dire une phrase par rapport à ça. Avant, le peuple de Dieu, c'était le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Après, Dieu a montré, ce que Paul a compris, Israël n'était pas seulement le peuple de Dieu. Dieu a choisi Israël pour que, après Israël, que les autres nations viennent aussi. Mais Israël était fier, était devenu comme orgueilleux. Pourquoi? Parce que
il disait que Dieu c'est seulement le Dieu d'Israël. Israël n'a pas compté les autres comme aussi des gens qui pouvaient aussi être les enfants de Dieu. Donc c'était des personnes qui étaient étrangères. C'était des personnes qui étaient en dehors. Il y avait comme une inimitié. C'était comme des ennemis. Ils appelaient les autres les incirconcis. Et eux, ils s'appelaient circoncis. Donc il y avait comme une guerre entre les autres nations et Israël. Alors, quand Christ est venu, Christ n'a pas voulu que d'autres personnes soient dehors, d'autres personnes soient dedans. C'est ainsi que Paul parle de la réconciliation et de la paix. Ceux qui étaient éloignés se sont réconciliés par Jésus-Christ avec ceux qui étaient près. Ceux qui étaient, l'inimitié qu'il y avait entre les deux a été enlevée. Et même dans le temple, quand vous regardez le temple, j'ai toujours dit, les choristes doivent bien connaître le temple, l'enseignement sur le temple, il faut bien connaître ça. Sur le tabernacle, vous devez bien connaître ça. Dans le temple, il y a ceux qui étaient dans les nations, qui n'étaient pas les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas accéder à certaines zones du temple. Il y avait cette séparation-là. Mais quand Christ est venu, il a fait tomber les murs de séparation. Ainsi, il n'y avait plus les Juifs et il n'y avait plus les Grecs. Tous sont devenus capables d'accéder au Père à cause de quoi? À cause de ce que Jésus-Christ a accompli en payant le prix pour le péché. C'est là où on a parlé de la rédemption. Alors, à cause de Jésus-Christ, tout le monde, comme Jésus a versé son sang à la croix, tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu. Même nous aujourd'hui, si nous entrons dans la présence de Dieu aujourd'hui, si nous pouvons prier et demander à Dieu la guérison, demander à Dieu la bénédiction, avant nous ne pouvions pas. C'est-à-dire les nations ne pouvaient pas demander. C'était seulement un héritage des enfants d'Israël. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait, n'importe qui croit en Jésus devient aussi qui? Enfant de Dieu. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous connaissez le principe, n'est-ce pas? Si tu ne comprends pas quelque chose, ne me laisse pas aller. Ça ne sert à rien. Il faut m'arrêter pour que je réexplique. Je ne suis jamais pressé. Même si on répète un seul verset pendant 4 séances, I'm okay with that. My goal is avoir quelqu'un qui comprend ça. C'est ça le goal. Ce n'est pas de passer seulement et comme en classe, nous devons terminer un programme. No, we don't have to hurry. We don't have to rush. We don't have. Mais nous voulons comprendre. La seule chose que tu peux comprendre, ça peut transformer ta vie. Mais si tu passes et tu ne comprends rien du tout, ça ne sert à rien. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça sera une perte de temps. Je préfère rester sur un verset et qu'on comprenne bien le verset. Moi-même, quand j'ai lu ces livres des Éphésiens, j'ai compris que c'est un livre très important. Ça demande la compréhension. Et si nous comprenons, nous allons découvrir ce que Dieu a donné à l'Église. Dieu a donné une grande force, un grand héritage. Agir au nom de Dieu dans ce monde. Ce que l'Église dit, c'est ce que Dieu acte. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps du Christ. Et Dieu nous a donné et la puissance et la parole pour transformer ce monde. Amen, amen. Voilà pourquoi l'Église doit comprendre. Ouais, je disais, après tous ces enseignements, c'est la vie pratique. Maintenant, allons dans cette vie pratique. Qu'est-ce que Paul dit pratiquement?
Je vous exhorte donc. Pourquoi il y a donc là-bas? Donc c'est comme une conclusion. Quand je suis en train de parler et puis je dis, ah, donc c'est comme ça que vous comprenez bien que le donc là, il y a des choses qui sont venues avant. C'est pour cela que j'ai conclu que donc il y a ceci. Alors, Paul dit ici, je vous exhorte donc, c'est-à-dire après tout ce que j'ai dit avant, maintenant je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi Paul dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur? Pourquoi Paul dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur? Parce que nous avons vu ça aussi avant. Au chapitre 3, il a dit encore, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Nous avons vu ça aussi au verset 14, je crois. Non, au verset, je crois que c'est chapitre 2. Ouais, nous avons vu, il s'est appelé encore prisonnier dans le Seigneur. Ok. Ici, pourquoi il dit le prisonnier? Qu'est-ce qui fait dire qu'il est prisonnier dans le Seigneur? Pourquoi il le dit? Parce qu'il se laisse conduire par le Seigneur. Pas totalement ça, et sur ce. Parce qu'il dépend totalement de Dieu. Oui, nous pouvons dire ça, mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas directement ça. Yes, Joe. Il n'est pas libre de ses propres sentiments. Ouais, on ne peut pas. Ça insinue ça aussi. Mais on ne peut pas dire directement ça. Il s'appelle prisonnier dans le Seigneur parce que quand il écrit ça, cette lettre, il l'a écrit, il est comme prisonnier réellement. Il était réellement prisonnier. Ou à Rome. Nous avons parlé de ça au chapitre 3 et même au début, dans l'introduction de ce livre. Le livre de Paul aux Éphésiens, le livre de Paul aux Philippiens, le livre de Paul aux Colossiens. Paul a écrit cela à Rome. À Rome, vous vous souvenez, Paul, on l'a arrêté à Jérusalem, on l'a traduit en justice et il a dit non, moi je suis citoyen romain. Vous ne pouvez pas me maltraiter, vous ne pouvez pas me condamner. Il est juif, n'est-ce pas? Mais il a pris la nationalité romaine. À ce moment-là, c'est Rome qui était comme le colonisateur, n'est-ce pas? Alors, comme il a le rang d'un citoyen romain, on ne peut pas le condamner. On ne peut pas le frapper n'importe comment. Il peut dire, non, moi je vais être jugé à Rome. On va l'amener à Rome. C'est comme ça qu'il a dit que vous n'avez pas le droit de me juger. J'en appelle à César. Et on l'a amené à Rome. À Rome, là-bas, il est resté en résidence surveillée. C'est un prisonnier, mais on lui donne l'occasion de recevoir les visiteurs, de parler avec les gens. Il n'était pas dans une prison, mais il était dans une maison. Il est sous surveillance. Donc, il est prisonnier. C'est ainsi qu'il répète chaque fois, moi prisonnier du Seigneur. Normalement, il devait dire, moi prisonnier des Romains. Pourquoi? Parce que ce sont les Romains qui le gardent prisonnier. Mais il dit du Seigneur ici, parce qu'il ne veut pas donner de la valeur à ceux qui, au diable. Si le diable me fait quelque chose, je ne veux pas donner du crédit au diable. Je ne veux pas dire que le diable me fait souffrir. Je veux lui donner beaucoup trop de valeur. Mais je dis, je souffre à cause de qui? De Jésus-Christ. Alors là, je donne la valeur à Jésus-Christ parce que ce n'est pas que quand Paul est prisonnier, Jésus-Christ n'a pas le contrôle. Dieu n'a pas le contrôle de cette situation. Il veut dire que Dieu a le contrôle, mais il permet seulement
que ça soit ainsi. Vous comprenez? C'est ça la première, la première compréhension. Donc, c'est une réalité. Ce n'est pas à spiritualiser. Mais est-il que nous pouvons aussi spiritualiser dans ce sens que nous étions achetés par le diable. C'est-à-dire, nous, quand nous avons péché, le diable nous a possédés. Qu'est-ce que Christ a fait? Racheté. Christ nous a rachetés. Nous sommes devenus, nous étions esclaves du diable, n'est-ce pas? Nous nous sommes fait esclaves du péché. Nous nous sommes fait esclaves du diable. Mais Christ, il a payé son sang et il nous a rachetés. N'est-ce pas? Comme il nous a rachetés, au lieu que nous soyons esclaves du diable, nous devenons esclaves de qui? De Christ. Dans ce sens aussi, nous pouvons dire que nous sommes prisonniers de Christ. Et lui aussi, il peut dire, on peut spiritualiser dans ce sens qu'il est aussi prisonnier de Christ, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il fait par rapport à son Seigneur. Parce que quand tu es un esclave d'un Seigneur, tu ne suis pas ta volonté, mais tu suis la volonté du Seigneur. Nous nous appelons aujourd'hui esclaves du Seigneur, juste pour dire que la parole de notre Christ Jésus-Christ, c'est celle que nous suivons, pas notre propre parole. C'est la parole de Christ qui est prioritaire. Nous sommes d'accord là-dessus, nous tous. Nous comprenons pourquoi c'est prisonnier. Donc, prisonnier ici, c'est parce qu'il était en prison à Rome, dans une résidence surveillée. Alors, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, a marché. Non, je vais lire ça correctement. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. À marcher d'une manière digne de la vocation. Ça veut dire quoi? Marcher d'une manière digne. Quand je dis, il faut que tu marches d'une manière digne d'un chrétien, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que tu respectes les principes, il faut que tu te comportes comme un chrétien, n'est-ce pas? Il faut que tu te comportes comme un chrétien. Dieu, tu voulais dire quelque chose d'autre? La même chose. Hein? Tu voulais dire en quel mot? Quel est le mot que tu voulais utiliser? Selon votre appel, oui, là c'est quand on s'arrête à marcher d'une manière digne, là c'est marcher selon un bon comportement. Mais ici, il y a une précision, la vocation. Marcher d'une manière digne de la vocation. La vocation, c'est quoi? La vocation, c'est un appel souverain. Nous tous, nous sommes sur la terre pour un but. Il n'y a personne qui est sur la terre juste par hasard. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous a créés pour accomplir quelque chose. Alors sur la terre, Dieu fait un appel, nous appelle souverainement. Lui, il nous appelle à être quelque chose. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît ce pourquoi il nous a créés. Il nous appelle à faire quelque chose. Et ce que nous faisons, nous répondons à l'appel de Dieu. Donc l'appel là, c'est ça la vocation. Ce à quoi Dieu t'appelle dans ta souveraineté. Je peux dire un exemple. La sœur Virginie peut être en train de chanter par vocation. Tu peux avoir un talent de chanteur. Et tu commences à chanter parce que tu as ça. Peut-être les mamans chantaient, la grand-mère aussi chantait, la grand-grand-mère aussi chantait. Donc, la famille a un don, un talent dans le chant. Et toi aussi, tu dis, bon, je vais entrer à la chorale. Tu entres dans la chorale pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu aimes chanter. Vous comprenez? Mais une vocation, dans le sens ici, c'est Dieu
t'appelle à faire quelque chose selon sa souveraineté. Et toi, tu dis oui à Dieu pour faire cette chose-là. Comprenez? Hein, c'est ça? Alors, si tu dis à Dieu oui pour faire quelque chose, ici, quand on parle de vocation, je voudrais aussi préciser quelque chose, je crois qu'on a déjà partagé ça plusieurs fois. L'appel de Dieu a 3 dimensions. Dieu t'appelle à 3 dimensions. C'est important d'écrire ça, oui. L'appel de Dieu a 3 dimensions. La première dimension de l'appel de Dieu, c'est l'appel au salut. Dieu t'appelle au salut. C'est-à-dire Dieu t'appelle pour que tu sois sauvé, pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Quand Dieu t'appelle, est-ce qu'il t'oblige de dire oui? Non. L'appel de Dieu, Dieu te laisse libre d'accepter ou de refuser. Alors, le premier niveau, la première dimension de l'appel de Dieu, c'est le salut. C'est-à-dire être sauvé. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. C'est ça le premier niveau de l'appel de Dieu. Qui est déjà passé par ce premier appel de Dieu ici? Amen. Je crois que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous avons répondu à ce premier appel de Dieu. Le deuxième appel de Dieu, c'est l'appel au service. Tout chrétien, tout celui qui a répondu au premier appel, doit aussi accepter le deuxième appel. C'est l'appel au service. Il n'y a aucun chrétien qui doit rester sans rien faire dans la maison de Dieu. Tout chrétien est appelé à servir d'une manière ou d'une autre. C'est le deuxième appel de Dieu. L'appel au service. Tout chrétien doit servir, doit faire quelque chose. Le faire quelque chose ici, c'est faire quelque chose au bénéfice des autres. Hein, c'est dans ce sens. Donc, un service. Tu es en train de faire un service. Ça peut être un service spirituel, par exemple chanter, par exemple jouer au synthé, par exemple servir dans n'importe quel département. Tout comme ça peut être aussi juste un service, par exemple laver les toilettes, par exemple visiter les malades, par exemple. Donc tout ce qui est être utile aux autres. Chaque chrétien doit avoir au moins une chose qu'il fait dans le cadre de service. Le troisième niveau de service, c'est l'appel au ministère. L'appel au ministère, là, ce n'est pas tout le monde. L'appel au ministère, ce n'est pas tout le monde. L'appel au ministère, c'est l'appel aux responsabilités dans l'Église, telles que être pasteur, être apôtre, être prophète, être enseignant et être évangéliste. Nous allons voir ça. Nous sommes là au 4e chapitre. À partir du verset 11, il y a les 5 ministères qui sont cités. Ça, ce n'est pas tout le monde. C'est quelques-uns que Dieu appelle dans le leadership de l'Église. Quand je parle de leadership, est-ce que nous comprenons? Ceux qui sont responsables dans l'Église. Hein? Ils sont dans le leadership. Responsables qui assument les 5 fonctions, là, les 5 ministères de l'Église, les positions de leadership. Là, ce n'est pas tout le monde. Dieu va t'appeler et tu sauras que Dieu est en train de m'appeler. Pour la prédication, Dieu m'appelle pour, je ne sais pas, l'évangélisation, Dieu m'appelle pour l'enseignement, Dieu m'appelle pour la prophétie, pour être prophète, Dieu m'appelle.
dans les 5 responsabilités, là et là aussi, il faut que tu dises oui. Donc le premier niveau et le deuxième niveau, c'est tout chrétien qui est appelé. Mais le troisième niveau, c'est seulement ceux qui doivent assumer les responsabilités dans les 5 ministères de l'Église. Alors, donc, quand tu es appelé de Dieu, ta vie doit être différente des autres. Pourquoi? Parce que, et chrétien, tout celui qui est sorti du monde. Quelqu'un qui est du monde, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ en lui. Sa vie, il vit une vie en désordre, comme il veut. Mais quand on devient chrétien, qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui devient chrétien et celui qui est encore dans le monde, dans sa vie? Ouais, toute chose, si vous pouvez me résumer, vous me donnez une phrase qui fait que nous devenons différents avec ceux du monde. Qu'est-ce que tu diras? Celui qui devient chrétien, il y a changement de caractère, oui. Là, l'abandon des mauvaises choses, oui. Il a le Saint-Esprit, oui. Tu fais les choses selon la volonté de Dieu. En d'autres termes, tu es soumis à Christ. Hein, c'est ce que je cherchais. Parce que tout ce que nous disons, changer le comportement, tout ça, ça se résume à quoi? Être soumis à ton Seigneur. Tu suis pas ta volonté, mais la volonté du Seigneur. C'est ce qui fait de la différence entre ceux qui sont dehors et nous qui sommes ici. Parce que quand nous passons devant, par exemple, quand nous passons devant la nourriture, nous tous, nous avons de l'appétit, nous voulons manger. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est faux. Quand vous passez devant une bonne nourriture, vous êtes tenté de faire quoi? De manger. Quand vous passez devant de l'argent, là-bas, il n'y a personne. Vous êtes tenté de... Nous tous, chrétiens ou pas chrétiens, nous tous. Quand nous passons devant... nous passons... Quelque autre chose maintenant mauvais. Quand nous passons devant quoi? Devant l'alcool. Nous tous, nous pouvons être tentés de boire ou de ne pas boire. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous sommes soumis à notre Seigneur. Nous savons que ce qui est mal, nous n'allons pas le faire. Mais la tentation, elle est à la porte de tout le monde. Le mal qu'ils font dehors, nous pouvons aussi le faire. Mais c'est notre choix. Pourquoi nous choisissons cela? Parce que nous avons choisi de suivre qui? La volonté de notre Seigneur, pas notre volonté. Donc je suis devant le mal. Je veux faire le mal, mais je me regarde, je me dis, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis chrétien. Alors il ne faut pas que je fasse le mal. Je laisse ce mal et je passe. Celui qui n'est pas chrétien, lui, il va dire que voilà, voici une occasion bonne pour moi. Et il prend ou il fait le mal. Mais nous ne le faisons pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Si tu le fais à cause de toi, c'est que tu n'as pas Christ. Tu le fais juste comme ça. Mais nous, ce que nous refusons de faire, c'est à cause de notre identité chrétienne. En tant que chrétien, je dis, je pouvais le faire. Peut-être même que je le faisais quand je n'avais pas Christ. Mais maintenant, à cause de Christ, je ne vais pas le faire. C'est pour cela que Paul dit ici, vous devez faire les choses maintenant avec dignité par rapport au fait que vous ne vous appartenez pas, vous avez répondu à un appel de votre Seigneur. Et d'ailleurs, répondant à cet appel, juste à cause de ce que votre Seigneur a fait, c'est pour cela qu'il y a ce mot digne. Est-ce que vous pouvez payer ce que Dieu a fait pour vous? Vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas. Combien de gens sont encore dehors? Mais toi, tu as été élu. Est-ce que tu peux payer ça à Dieu? Non. Tu vas vivre éternellement. Alors que ceux qui n'ont pas Christ, ils vont aller en enfer. Ça va coûter combien ça? Tu peux évaluer ça en termes d'argent? Non, tu ne peux pas. La grâce, ou commençons même, la miséricorde, des choses pour lesquelles tu devais être condamné. Si tu regardes dans ton passé, tu regardes, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Par exemple, tu peux te dire, ah, regarde cette fille ou bien ce garçon. Il est mort du sida. Moi aussi, je suis sorti avec tel qui avait le sida. Mais je ne suis pas mort. Est-ce que tu peux payer ça à Christ? L'autre a fait la même chose, il est mort. Mais toi, tu as fait la même chose, toi, tu n'es pas mort. Tu peux payer ça. Tu ne peux pas payer ça. Tu ne peux pas évaluer ça. Parce que l'argent ne peut pas acheter la vie. Alors quand tu regardes tout ce que Christ a fait, la seule manière de faire, c'est de marcher digne de ta vocation. Est-ce que nous comprenons ça? Une façon de payer. On ne peut pas payer ça. Tout ce que lui a fait, quand nous regardons seulement ce que moi j'ai fait et les sanctions que je devais mériter. Je regarde combien de fois j'ai volé. Je regarde combien de fois j'ai fait la magouille. Je regarde combien de fois j'ai menti. Je regarde combien de fois. Tout cela. Et Christ a effacé tout. Et aujourd'hui, j'ai la grâce d'être en Christ et d'être héritier du royaume de Dieu. Tout ce que je peux faire pour ce Dieu-là, c'est de me soumettre à lui et marcher dignement par rapport à ce que je porte son nom. Alléluia. Nous sommes ensemble bénis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, le verset suivant, c'est que en toute humilité. Ici, le deuxième verset commence à faire quoi? À citer certains critères, certaines caractéristiques de ce que je dois être. Comment est-ce que je peux honorer le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a justifié. Comment est-ce que je peux l'honorer? Je peux l'honorer en marchant correctement dans l'humilité. Je peux vivre dans l'humilité. Je peux vivre dans la douceur. Je peux vivre dans la patience. Et je peux savoir supporter les autres. Amen, amen. 4 choses importantes dans le caractère pour prouver que j'appartiens à qui? À Jésus-Christ. À cause de tout ce que moi j'ai fait, et lui, il a effacé cela, tout ce que je peux, c'est quand je marche, que les gens voient que je le ressemble, sur le plan de l'humilité. Que je sois un homme humble. Un homme humble, c'est quelqu'un qui n'a pas une haute estime de lui-même. Tu ne te vois pas, toi, au-dessus des autres. Même si tu as quelque chose qui te fait différent des autres, ce n'est pas à cause de cela que tu vas voir les autres comme des sous-hommes. Mais tu dois être humble. Que tu aies beaucoup d'argent ou que tu aies une bonne position quelconque, que tu saches faire quelque chose plus que les autres. Par exemple, je sais chanter plus que tout le monde à la chorale. Et je vois tous les autres comme des petits choristes. Moi, je me vois comme un grand choriste. Il faut que je sois comment? Humble.
il faut que je sois humble. Nous tous, en Jésus-Christ, l'humilité, c'est le caractère de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Papa Toutou nous a parlé de ça. Il faut que nous soyons humbles, il faut que nous ne soyons pas orgueilleux parce que l'orgueil, il a dit comment? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Un orgueilleux, il finit mal. Un humble, il finit toujours fort. Il finit d'une façon distinguée. Il n'est pas comme les autres. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Alors, l'humilité est très, très importante. Je vais donner quelques versets encore. Vous pouvez lire à la maison Philippiens 2, 3. Vous pouvez lire 1 Pierre 5, 6. Et vous pouvez lire Matthieu 11, 29 pour comprendre encore bien le sens de l'humilité. Alors, dans la vie, j'insiste, il ne faut pas être orgueilleux. Quel que soit l'argent que tu viens d'avoir, quelle que soit la grâce que tu as dans n'importe quel domaine, reste humble, ne change pas. Vous avez compris? Reste humble. Même si tu te retrouves au milieu des gens qui, eux, tu les vois comme, toi tu as la grâce. Par exemple, tu vis aux États-Unis et tu te retrouves avec ceux de Kinshasa, ou bien ceux de Mbujimai, ou bien ceux de, je ne sais pas quel coin de Bandung. Tu te retrouves avec eux et tu te vois vraiment souka vraiment. Quand tu parles, en tout cas, je ne sais pas. Reste humble. Reste humble. Malgré tout ça, reste humble. Oui, heureuse, tu voulais que... Oui. Le verset, Philippiens 2, 3. 1 Pierre 5, 6. Et puis Matthieu 11, 29. 1 Pierre 5, 6. Matthieu 11, 29. Et puis la douceur. La douceur, sois doux. Un homme doux, c'est un peu proche de l'humilité. Un homme doux, c'est un homme qui est bien avec les autres. C'est un homme qui aime la paix. Un homme doux. Il aime une vie calme avec les autres. C'est un homme tendre. Ce n'est pas un bagarreur. Ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à répliquer au finginga na fingi au paix. Au sali boringa pe na sali. Non, un homme humble, il encaisse. Plutôt un homme doux, c'est un homme qui est joyeux. Tu lui fais le mal, il est calme, il est tendre. Il ne vient pas, il ne dit pas que bon, qu'on casse maintenant tout et que bon, s'il faut se battre, on se bat. Non, un homme tendre, il est doux, il est doux. Normalement, les dames sont tendres, normalement. Mais ils ont femme na femme. Mais en principe, la femme a été faite pour être tendre. Une femme, l'une des qualités d'une femme une femme pas normale. Là, ça sera péjoratif. Ça sera comme une injure. Une femme, selon la pensée de Dieu, une femme doit être tendre. Et nous pouvons lire la douceur dans Galates 5, 22. Galates 5, 22 parle de la patience. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette patience? Si c'est dans Galates 5, 22, c'est par le Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Plus on est dans la présence de Dieu. En réalité, toutes ces choses, il n'est pas dit que nous les avons déjà au départ. Non,
Parce que nous avons dit que celui parmi ceux qu'on l'a cité des chrétiens, nous avons dit qu'on devient de nouvelles créatures. C'est-à-dire que nous n'étions pas tendres avant, nous n'étions pas doux avant, mais à cause du Saint-Esprit en nous, il est en train de nous transformer petit à petit et nous finissons par être doux. Ça va ensemble avec la patience. La patience aussi, tout cela, c'est dans le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à être patient. Être patient et savoir être calme, quelle que soit la pression de la vie, surtout ici chez nous, aux États-Unis, ça peut te faire perdre la patience, n'est-ce pas? Fais pression, et tu peux facilement craquer, mais tu dois être patient. Si tu es dans le Seigneur, le Saint-Esprit va t'aider pour que tu sois patient. Parce que tu peux tomber malade, tu peux avoir des difficultés et tu ne supportes plus, tu deviens méchant, tout ça, à cause de la pression, la crise financière, les dettes, tout ça. Ça fait pression et tu te mets en colère contre tout le monde. Ne sois patient. Un enfant de Dieu, il est patient, il ne se décourage pas. Il n'abandonne pas, surtout ça. Un homme patient n'abandonne pas. C'est un homme qui est persévérant. Attends, sois patient. Attends. Ce que tu attends là, tu ne l'as pas encore eu. Continue à attendre. Sois patient. On t'insulte par les autres parce que les autres ne sont pas comme toi. Les autres ont déjà évolué. Mais toi, tu restes toujours à ce point-là. Reste patient. Si tu es en Christ, sache que ton tour viendra. Et peut-être même ceux qui sont partis avant, tu vas les dépasser et eux, ils vont rester après toi. Reste patient. Ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Ne fais pas la course avec quelqu'un. Va selon que Dieu te conduit. Le grand secret du chrétien, c'est quoi? Pour que tu puisses remporter, arriver le jour où tu vas sourire. Malgré tout le temps que tu as perdu, le grand secret pour que tu puisses rester dans cette patience, c'est quoi? La foi et la prière. Oui. Cette prière-là, qu'est-ce que tu demandes? Il faut avoir la présence de Dieu. La présence de Dieu. Reste seulement dans la présence de Dieu. Même si ça traîne, va avec la présence de Dieu. À la vitesse de Dieu. À la vitesse de Dieu. Parce que ce que tu cherches, c'est la volonté de Dieu. À la vitesse de Dieu. Ne t'en fais pas. Les autres ont terminé. Les autres sont arrivés. À la vitesse de Dieu. Toi, reste patient dans la présence de Dieu. Persévère. Cherche la présence de Dieu. La destinée de Dieu pour toi. Tu vas arriver à cela aussi longtemps que tu es patient et tu cherches la présence de Dieu. Le quatrième élément qui doit faire la différence entre ceux qui sont dans l'Église, ceux qui ont Christ en eux, ils supportent les autres. Ils supportent les autres. Ne viens pas dire que toi, na kokakayete, apesanga méchant. Non, apesa méchant, sois patient. Amen. Supporte-le. Même si lui, il te fait mal. Ne dis pas que parce qu'il me fait mal, que moi aussi je puisse me venger, que je lui fasse mal. Tu vas être comme celui qui est dans le monde. Parce que ceux qui sont en Christ, la vengeance, ce n'est pas leur langage. Eux, ils disent quoi? C'est Christ qui va me venger. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas moi me battre. Mais Christ va se battre et il va me venger. Ce n'est pas moi. C'est Christ qui va me venger. Qu'on m'insulte, qu'on me critique, je fais quoi? Je garde la joie, je garde la paix. Mais mon Seigneur combattra pour moi. Mon Seigneur combattra pour moi.
Oui. Mhm. Mhm. Non. La première chose qu'il faut faire en tant que chrétien, c'est quoi? Communiquer. C'est dialoguer. Parle avec lui. Dis-lui que, non, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, ça me fait mal. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Chaque fois, ça me dérange. Ça dérange ma paix. Est-ce que tu peux changer? Parle avec la personne. Si ça ne va pas, appelle quelqu'un d'autre, parler à deux. Ça ne va pas, amène ça chez le pasteur. Et pasteur, bon, tel frère ou telle sœur, voilà, ça ne va pas, j'ai parlé, il ne comprend pas, fait toujours la même chose. Et le pasteur va parler avec lui. Et s'il est toujours le même, on va le considérer comme un incrédule. Et là, tu te sépares de lui. Tu te sépares de lui. Mais donne-lui d'abord la chance. Commence par parler avec lui. Commence par parler avec lui. Parce que, pourquoi je dis parler avec lui? Nous allons voir ça juste dans les lignes qui suivent. Et nous avions vu ça au chapitre, je crois, au chapitre 2, là où nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Hein? Nous avons été rapprochés, nous qui étions éloignés. Nous avons été réconciliés. Donc nous, chrétiens, nous avons un ministère de réconciliation. Nous faisons la paix en Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, nous étions éloignés, mais nous avons fait en Jésus-Christ la paix avec Dieu. Et nous devons faire maintenant la paix entre nous. Nous devons faire la paix. Tu dois être en paix vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. Tu dois vraiment être dans la paix. Mais si il est un objet, une occasion de chute pour toi, parle, dialoguez. Mais dialoguez pour la réconciliation. Ne dialoguez pas pour dire que c'est la dernière fois, la prochaine fois, tu vas me sentir. Non. Dialoguer dans le sens d'arriver à une paix. Parce que ce chapitre, ces versets que nous sommes en train de voir, Paul est en train d'insister pour conserver l'unité du corps. Hein? Surtout si c'est quelqu'un qui est en Christ. C'est ton frère en Christ. C'est quelqu'un peut-être avec qui tu sers à la chorale. C'est quelqu'un qui est dans l'église. Tout ce que tu cherches à faire, c'est conserver l'unité du corps dans la paix. Alors tu cherches la paix avec tout le monde. Il y a Romains, je crois Romains 4, 18. Romains. Quelqu'un vérifie d'abord Romains 4, 18 ou Romains 5, 18. Pour autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Pour vous, de votre côté, faites ce que vous pouvez pour être en paix avec lui. Mais si lui, de son côté, il ne fait pas tout pour être en paix avec vous, ça, ce n'est pas votre responsabilité. Mais vous, ayez cet esprit de réconciliation, cet esprit de paix. Ne cherchez pas à vous venger. Mais si il continue à mal se comporter, là, ne vous approchez pas de lui. Mais ne gardez pas rancune contre lui. Vous le saluez à distance. Mais vous faites votre chemin, qu'il fasse son chemin, parce qu'il ne faudrait pas qu'il dérange votre paix. Ça va? Ouais. Donc, quelqu'un a vérifié Romains 4, 8? C'est Romains 12, 18, oui. Romains 12, 18. Pour autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors, le verset 3 dit quoi? Le verset 3 dit que
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est justement ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Vous efforçant. C'est-à-dire que ça peut ne pas vous arranger. Mais il vous est demandé en tant que chrétien de faire un effort, de vous dépasser. Même si cela vous fait mal à cause de ce que l'on vous fait, on vous fait soumettre. Ce n'est pas une difficulté là de vie, mais Dieu dit que toi qui es chrétien, conserve l'unité du corps par la paix. Fais un effort pour ce qui te concerne d'être en paix. C'est de ta responsabilité de faire pour ta part, de travailler pour ta part, que la paix puisse régner, que vous puissiez rester unis. L'unité du corps, bien-aimé, c'est une chose importante. L'Église doit rester en paix. L'Église doit rester en paix. Ici, l'unité, il faut voir ça dans le sens de la fraternité. Pourquoi je dis la fraternité? Dans cette unité, parce que nous sommes en tant qu'Église, nous sommes quoi? Le corps. Nous sommes le corps. Nous sommes le corps et nous sommes une famille. Nous sommes le corps, c'est-à-dire que le corps, la main ne peut pas vivre par elle-même. La main, pour qu'elle ait la bonne santé, il faut qu'elle coopère toujours avec la bouche. Par elle-même, elle peut avoir, je ne sais pas, le ndongo très très bien fait là, mais comment est-ce qu'elle va manger pour qu'elle puisse grossir? Il faut que ça passe par là, la bouche. Ce qui fait que l'unité du corps est très importante. L'Église est efficace s'il y a une bonne fraternité dans l'Église. S'il n'y a pas des groupuscules. Ça, ce sont les intimes de Papa Toutou. Et ça, ce sont les intimes de Papa Mike. Ça, ce sont les intimes de Joël. Ça, ce sont les intimes de Beryl. Et il y a des petits groupes là. Quand Beryl se trouve avec son groupe, c'est pour parler de Nathan. Pas qu'aussi, c'est Nathan, Nansuki, Namiso, Makiki, tout, ils vont parler de Nathan. Et quand Nathan aussi se retrouve avec son groupe, il parle de Beryl. Ils vont terminer Beryl. Beryl là, quand il joue, c'est seulement parce que moi je donne le dôme. Si moi je ne donne pas fouteur, moyen que. Nous sommes les uns pour les autres. Est-ce que tout ce que nous faisons, ça sera toujours bien? Non. Ça ne sera pas toujours bien. Est-ce que parce que moi je suis pasteur, tout ce que je fais, c'est toujours bien? Non. Même sans le savoir, je peux blesser quelqu'un. Sans le savoir. Mais si on ne sait pas me supporter, ça sera difficile. Nous devons savoir nous supporter les uns et les autres. Sinon, tu ne vivras jamais avec quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas supporter. Ce que tu seras en train de faire, ça sera quoi? Tu ouvres des gros yeux pour voir le mal qu'il y a dans l'autre. Et quand tu en ouvres très grandement là, tu ne sais pas voir ce qu'il y a sur toi-même. Parce que le mal, ça sera toujours les autres. Toi, tu auras toujours raison. Toi, tu seras toujours bien. Ce sont les autres qui seront toujours des mauvais. Voilà pourquoi tu dois être d'abord humble. Sois humble. Ne te considère pas toi comme étant supérieur aux autres, comme étant meilleur que les autres. Non. Peut-être les autres que tu considères comme mauvais, en réalité, c'est parce que tu regardes la poutre qu'il y a dans l'œil de l'autre, tu regardes la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, tu ne regardes pas la poutre qu'il y a dans ton œil à toi. Mais si quelqu'un d'autre aussi te regarde, il voit maintenant combien toi, tu es mauvais. Donc, tout ce que nous devons faire comme chrétiens, c'est nous supporter. Nous devons nous supporter. Mais quand il y a quelque chose qui te fait mal,
Au lieu de parler sur le dos, suis la personne, parlez. Si vous ne vous entendez pas, amenez quelqu'un d'autre qui peut vous aider à bien parler. Mais dans toute occasion, cherchez à ce que vous soyez en paix. Soyez en paix parce que le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère de réconciliation. En tant que chrétien, ne participe jamais, jamais. Deux personnes sont en train de se quereller, deux personnes sont en train de se diviser. Toi aussi, tu viens, tu ajoutes, c'est vrai. Boyaye, ou bien fais ceci, fingaye. Ouais. Ne participe jamais à la séparation. Si tu ne sais pas faire quelque chose pour réconcilier, retire-toi, ne mets pas ton mot dedans. Tout ce que tu peux faire en tant que chrétien, c'est chercher à réconcilier. Ne cherche pas à diviser. Ne participe pas à diviser. Tu vois deux personnes qui sont en train de se diviser, dans leur conseil de se mettre, de rester ensemble. S'ils ne t'écoutent pas, n'entre pas dedans pour que le matin, tu vas dire quelque chose à celui-ci. Tu écoutes tout ce qu'il va aussi dire. Le soir, tu reviens dire ça à celui-ci. Après demain, tu deviens un agent là qui fait que ça puisse encore se détruire davantage. Ne fais pas ça. Dans la façon pratique, comment est-ce qu'un chrétien doit vivre, c'est ce que Paul est en train de nous enseigner. C'est par rapport à tout ce qu'il a exposé, la miséricorde, la grâce, parce que si tu regardes toi comment Christ t'a pardonné tout ce que toi tu as fait, comment est-ce que toi, tu ne peux pas pardonner quelqu'un? Comment est-ce que toi, tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre pardonne l'autre? Mais toi, tu veux qu'il puisse se venger. Toi, tu veux qu'il puisse détruire tout. Non, ne participe pas à ça. Ferme ta bouche et rentre. Tu peux prier pour eux, pour qu'eux-mêmes prennent une décision sage. Mais toi, ne participe pas à la séparation de quelque chose. Parce que dans le temple, Christ a brisé le mur de séparation. La Bible dit qu'il nous a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Donc, il n'y a plus de séparation. Il n'y a pas de tribu. Le tribalisme n'a pas de place dans l'Église. Le tribalisme ne doit pas avoir de place dans l'Église. Nous ne devons pas savoir les gens de tel coin qui sont dans l'Église, comme ça, parce qu'ils sont de mon coin, moi je m'accroche à eux. Ça ne doit pas être dans l'Église. C'est même difficile de savoir qui est de tel côté, qui est de tel côté. C'est comme ça que ça doit être. Parce que nous tous, nous avons une même tribu, la tribu chrétienne. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des juifs spirituels. Nous nous contentons de ça. La nationalité, ça n'a pas de problème. Nous sommes tous citoyens célestes. Nous avons tous un même Père. Et nous sommes des frères et des sœurs. C'est ça notre identité. Mais les barrières là ne doivent pas être là. Les barrières ne doivent pas être. Les classes sociales, non. Un président et un huissier, ils peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre et ils sont en train de prier et ils s'appellent frères et sœurs. Pourquoi? À cause de l'esprit qui est en eux. Ils ont tous l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Ils ont tous l'esprit de Jésus-Christ. Et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus qui les réunit. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1,10. 1 Corinthiens 1,10.
1 Corinthiens 1,10, la Bible dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. C'est l'esprit qui est en nous qui nous unit. C'est l'esprit qui est en nous qui nous unit. L'esprit de Jésus. Du fait que nous avons le même esprit. C'est cet esprit qui nous garde unis. Parce que l'esprit de Jésus atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est l'esprit qui est en nous, qui atteste, qui témoigne que moi je suis enfant de Dieu, Nathan est enfant de Dieu. Si nous tous nous sommes des enfants de Dieu, c'est que nous sommes des... Si nous avons un même père, nous sommes des frères. Et en tant que frères, nous sommes unis, n'est-ce pas? Nous avons le même esprit. Nous devons rester unis. Nous devons rester unis. Il y a 1 Corinthiens 12, 13 qui dit même que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça, je crois. 1 Corinthiens 12, 13. « 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le même esprit qui est en nous. Ce n'est pas l'esprit rouge, ce n'est pas l'esprit noir, ce n'est pas l'esprit blanc. C'est l'esprit de Jésus. Ce n'est pas l'esprit africain, ce n'est pas l'esprit américain. C'est l'esprit de Jésus. Ce n'est pas l'esprit qui parle français, ce n'est pas l'esprit qui parle spanish, mais c'est l'esprit de Jésus qui est en nous, qui nous garde unis. Amen, amen. Donc, nous devons faire un effort pour conserver l'unité. En d'autres termes, la fraternité. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons nous considérer comme tels, des frères et des sœurs. Et si réellement nous sommes des frères et des sœurs, nous ne pouvons pas nous faire du mal. Nous ne pouvons pas comploter les uns contre les autres. Tout ce que nous pouvons chercher à faire, c'est être une bénédiction les uns pour les autres. Alors, le verset 4 dit ceci. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. S'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Tous, c'est quoi? Un. Nous avons un seul esprit. Voilà pourquoi nous devons garder l'unité. Nous devons garder l'unité. Nous avons un seul esprit. Parce que nous avons un seul esprit, nous formons un seul corps, n'est-ce pas? Un seul corps, c'est-à-dire une seule église. Nous formons une seule église, une église unie, quelles que soient les dénominations. Mais si nous avons tous Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, nous sommes l'église de notre Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Dieu se forme un seul corps, une seule église. Qui sont les membres de l'église? Les membres de l'église sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous disons qu'il est. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est comment? Il est né de nouveau. Je savais que la sœur Virginie allait réussir. Il est né de nouveau. Elle a sauvé Joël. Parce que Joël avait des doutes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était pas ça? Mais la sœur Virginie a sauvé. Donc, il est né de nouveau. Il est dans un processus de devenir une nouvelle créature. Il a une nature divine. Pourquoi je dis il a une nature divine? Parce que Christ est en lui. N'est-ce pas? Celui qui est de nouveau, la Bible dit que Christ est en lui. Nous sommes ensemble, Yannick? Ah, ok. Que Dieu soit glorifié. Je crois qu'il est temps, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer. Nous allons reprendre à partir du verset 4 et nous allons continuer. Est-ce que il y a une question avant que nous puissions clôturer? Une question? Une question, sœur Baptista. Oh, en fait, Baptista, c'est tout près du baptême. Oui. Mm. Mm. Amen. Amen. C'est ça qui fait la différence entre un vrai chrétien et un chrétien théoricien. C'est si nous vivons cela en réalité. C'est la vie de ça qui est difficile. Mais j'ai dit, le secret, c'est quoi? La présence de Dieu. Parce que c'est là où le Saint-Esprit travaille pour notre transformation. Nous connaissons le caméléon. N'est-ce pas? Le caméléon, quand il vient sur cette chaise, quelle que soit sa couleur, il va prendre quelle couleur? De la chaise mauve. Hein? Donc, plus nous restons dans sa présence, nous allons devenir comme lui. Plus nous restons dans sa présence, nous allons devenir comme lui. Parce que son esprit aura l'occasion de travailler pour nous donner la forme qu'il faut, pour nous transformer. À cette heure-ci, normalement, parce que nous tous, nous sommes des chrétiens, chacun doit savoir déjà quelque chose qui a été déjà transformé. Il était peut-être bitumba, mikolonyonso, mais maintenant, il est devenu sage. Il est devenu calme. Là, tu peux dire vraiment, quand j'étais païen, voici ce que j'étais, et maintenant en Christ, voici ce que je suis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous encourage vraiment à être là la semaine prochaine. Ne soyez pas aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous n'êtes pas là. Persévérez à être là jusqu'à ce que nous allons terminer les 6 chapitres ici. Celui qui n'a pas suivi régulièrement, comme c'était en live, les 3 premiers chapitres, il a un peu de difficulté. Quand tu lis, écris ça, le petite question que tu as, écris ça sur papier, comme ça, même un jour, je peux vite faire une révision pour ceux qui n'ont pas suivi les 3 premiers chapitres, qui ont des questions. On choisira un jour, même en dehors du temps normal, on pourra dire par exemple, bon, ok, on se retrouve 1 heure avant pour ceux qui ont des questions. Comme ça, ils récupèrent le retard pour qu'ils comprennent bien. C'est un chapitre que je voudrais que tout celui qui a la pensée de continuer, de persévérer à être un bon chrétien mature, il faut qu'il lise pour qu'il comprenne l'Église, c'est quoi, quelle est l'identité chrétienne. Nous sommes à la fin. Celui qui a amené quelque chose pour mettre dans le panier, il peut venir mettre dans le panier son offrande.
Si c'est par la carte que tu vas le faire, sens-toi libre d'envoyer par Cash App ou de voir Joe derrière pour faire passer la carte. Nous allons prier. Père de gloire et Dieu très bon, merci Seigneur pour ta miséricorde. Tu nous as appelés, Seigneur éternel, ô Dieu, à quitter le royaume des ténèbres pour entrer, ô Dieu, le royaume, Seigneur, ô Dieu de lumière, le royaume de ton Fils. Je prie, Seigneur éternel, que ton esprit nous aide, Seigneur éternel, ô Dieu, à nous forger pour une transformation afin que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Je remets, Seigneur éternel, mes bien-aimés entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu maintiennes la soif, Seigneur, de te connaître. Seigneur, nous voulons que l'équipe, Seigneur, qui est là, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, vienne encore et même que ceux qui ne sont pas là puissent s'ajouter, Seigneur, à ce nombre. Maintenant que nous avons repris, Seigneur éternel, ces enseignements, de cette manière, Seigneur éternel, notre Dieu, je prie, Seigneur, qu'il y ait une grâce particulière sur chacun. Je prie pour la croissance spirituelle de chacun. Je prie, Seigneur éternel, ô Dieu, pour le souci de te connaître davantage. Allume un feu nouveau, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions faire la différence avec ceux du dehors et que nous soyons des lampes, Seigneur, ô Dieu, et de sel de la terre. Je te prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tout celui qui est venu avec un malaise, tout celui qui est venu avec une maladie, tout celui qui est venu avec un besoin, Seigneur éternel, dans son cœur. Ô Dieu de gloire, je prie que son fardeau soit déchargé sur toi. Toi qui t'es chargé de nos iniquités, tu lui as pris nos fardeaux, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Libère et délivre mon frère et ma soeur. Seigneur, ô Dieu, qu'une lumière paraisse, Seigneur notre Dieu, notre roi. Que la grâce lui soit accordée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. J'élève ton nom plus haut, Seigneur, dans la situation de chacun. Comme un aigle, Seigneur éternel, qui monte, ô Dieu, et qui amène son proie, Seigneur éternel, dans une zone d'inconfortabilité, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin qu'il reste, Seigneur éternel, vainqueur. Ô Dieu, je prie au nom de Jésus, éternel de gloire, que ton amour entoure chacun et que le bonheur et la grâce accompagnent chacun jusque dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur issu lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Père, je t'appelle au secours. Alléluia. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur.